Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si ce matin c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez heureux, soyez contents, soyez conscients. Et si vous êtes seul, eh bien nous voulons vous dire, vous n'êtes pas vraiment seul, puisque dans sa parole, Yeshua, nous vous rappelons, nous a promis qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il sera avec les siens tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc nous savons que son esprit est présent. Son esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous parler de lui-même, de Yeshua, et pour nous conduire et nous annoncer les choses à venir. Donc, il est là avec nous. Il est présent avec nous. Et nous ne cesserons de vous le rappeler à chaque matin. Tant et aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, on se doit de se le rappeler qu'il est là avec nous. Toujours. La question qu'il faudrait se poser maintenant, à quel point en sommes-nous conscients de cette présence? À quel point en profitons-nous de cette présence? À quel point honorons-nous cette présence? À quel point impliquons-nous cette présence dans notre vie de tous les jours? Voilà ce qui ferait toute la différence. Lorsque nous en sommes conscients de la présence de l'Esprit de Dieu qui est là pour nous conduire, pour nous exhorter, pour nous corriger, pour nous réconforter, pour nous sanctifier, pour nous dépouiller, pour nous guider vers Dieu. Ce matin, on va voir un psaume extraordinaire. C'est le psaume 93. Je lis pour vous. L'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est ceint de force. Aussi l'univers est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dans les temps anciens. Tu es de toute éternité. Les fleuves élèvent ô Éternel. Les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Amen. Si vous lisez ce texte sans pouvoir vous référer ce qu'est l'univers, si vous lisez ce texte sans pouvoir vous référer ce qu'est l'éternité, si vous lisez ce texte sans vous référer ce qu'est les fleuves, les ondes retentissantes,
vous ne saurez comprendre effectivement que les témoignages sont entièrement véritables et la sainteté convient à sa maison. Et ce matin, j'aurais aimé vous inviter à prendre un temps soit peu, et à jeter un coup d'œil sur la création, à écouter des documents en ce qui a trait à cette création. Écoutez des merveilles, des émerveillements. Écoutez ce que l'homme croit comprendre, mais qui les dépasse. Écoutez comment dans une galaxie qu'il y a des milliards d'étoiles, comme notre Soleil. Et d'écouter qu'il y a des milliards de galaxies. D'écouter comment l'homme parle maintenant non de l'univers mais de multiverses. Écoutez justement le monde macroscopique, donc l'univers, et d'écouter le monde microscopique. Le monde infiniment petit. Et tout ce dont vous allez voir, ce sont des témoignages qui manifestent la grandeur de ce Dieu. Voilà pourquoi le psalmiste dit « Tes témoignages sont entièrement véritables. » Laissez-moi faire ce voyage ce matin avec vous dans la création. En dehors de la sphère religieuse, où est-ce que nous allons découvrir ensemble la grandeur de Dieu? Cette planète sur laquelle nous nous trouvons, elle est en majorité composée de 76% d'eau. Donc, ce qui explique quelque part 24% est composé de terre. Maintenant, cette terre, elle est divisée en plusieurs continents. Et sur chaque continent, il y a des millions d'individus, et même certaines fois des milliards, si on prend le cadre de la Chine et de l'Inde. Des hommes qui pullulent sur cette planète, des hommes qui naissent et des hommes qui meurent. En dépit de toute l'instabilité qui existe, que les hommes vivent, savez-vous que cette planète est suspendue, comme il est dit dans les livres? Il n'y a rien qui le retient. Il fait sa rotation sur elle-même. Elle fait sa rotation sur elle-même et elle le fait de manière circulaire au contour du Soleil. Ce sont des choses extraordinaires.
protégés par plusieurs couches d'ozone, protégés par une puissante une puissance magnétique. Nous respirons, nous vivons, elle est exactement à la bonne place. Pas trop proche du soleil, pas trop loin du soleil. Au printemps, tout se renouvelle. Tout devient beau. En dépit de cette pandémie qui assiège nos activités. Mais nous pouvons ressentir les arbres qui bourgeonnent, la vie qui renaît, le temps qui se renouvelle, le soleil au rendez-vous qui caresse nos peaux et ce bien-être ressenti de l'intérieur lorsque nous sommes dans la nature. Ce sont des témoignages qui sont entièrement véritables. Ce sont ces témoignages. Quand nous reconsidérons même l'être humain, l'homme, nous nous levons, nous bougeons, nous préparons à manger, nous pouvons parler, nous pouvons ressentir, être unique en son genre, ayant des systèmes tout à fait complexes, être capable de comprendre et d'interpréter des choses autour de lui-même. N'est-ce pas ce que David a dit au psaume 139? On est une créature si merveilleuse. Là, ce sont ces témoignages qui sont entièrement véritables. Quand nous regardons la femme, être qui paraît fragile, pourtant elle est si forte. Être qui donne naissance à tous les êtres, car aucun humain ne peut exister sans d'abord passer par la porte féminine. Celle qui est la mère de la vie, comme on l'a appelée dès le départ. Être qui a la capacité de transformer tout ce qu'on lui donne. Une maison en foyer, des épiceries en nourriture, son ventre en laboratoire, celle qui est capable, écoutez bien ceci, de séduire même des anges. Ce sont ces témoignages qui sont entièrement véritables. Quand nous plongeons dans le monde des animaux, nous regardons des animaux de tout genre, avec toutes sortes de couleurs, ayant des niveaux d'intelligence différents, vivant chacun selon leur espèce, dans leur milieu, faisant la beauté de cette planète. Quand nous regardons les plantes, les arbres, verdoyants, qui poussent, qui donnent leurs fruits en leur saison,
et qui réjouissent le cœur de l'humain avec leurs fruits. N'est-ce pas là ces témoignages qui sont entièrement véritables? Malgré la corruption qui régit cette planète et l'existence même, ne sommes-nous pas intéressés davantage à vouloir découvrir et à survivre? N'est-ce pas le but de la science et de nos efforts? N'est-ce pas ce que Ecclésiaste a dit? Il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, ce qui donne à l'être humain l'élan de vouloir survivre. Mais hélas, il ne prête pas le bon chemin. Pour un temps soit peu, laissons pour l'instant les soucis, laissons pour l'instant le système, laissons pour l'instant les activités et plongeons les regards sur la création. Et vous allez voir, ce sont là ces témoignages qui sont entiers et véritables. Dans sa souveraineté, il règne. Il est revêtu de majesté. Il est revêtu, il est ceint de force. C'est pour cela, l'univers est ferme. Combien de fois avez-vous entendu que le soleil s'est déplacé? Il s'est rapproché ou s'est éloigné? Combien de fois avez-vous entendu que la Lune a complètement quitté son orbite? Tout fonctionne à merveille. Et regardez l'immensité de la mer qui définitivement engloutirait toutes les terres, toutes les continents. Mais n'est-ce pas dans sa parole, il est dit à Job, il a limité l'orgueil de la mer. Il a dit, tu ne dépasseras pas ici, tu t'arrêteras là. Lorsque nous crions Alléluia, lorsque nous crions gloire, qu'est-ce qui vous revient à l'esprit? Si ce n'est son œuvre, sa création. Et laissez-moi vous dire ce matin, il a fait encore des choses beaucoup plus extraordinaires qui n'est pas encore dans l'entendement humain, qui n'est pas encore monté dans le cœur humain, qui n'est pas encore été révélé dans l'esprit humain. Dieu est merveilleux. Elohim est merveilleux. Et ce matin, c'est ce que nous révèle ce psaume. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est ceint de force. Aussi, l'univers est ferme et il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Tu es de toute éternité. Les fleuves élèvent ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Connaissez-vous vraiment le Dieu que vous dites vous servez? Êtes-vous étonné de la
grandeur de la puissance, la toute-puissance de ce Dieu qui nous a sauvés? Prenez-vous le temps pour réfléchir sur ses œuvres, comme vous réfléchissez sur vos soucis, sur les vicissitudes de la vie, sur les activités, sur les manquements. Mais voyez-vous aussi son œuvre, ses œuvres, à travers la nature, à travers vous-même, à travers la création. L'univers témoigne de ce Dieu véritable. Toutes les créatures créées, toutes les créatures qu'il a créées manifestent sa sagesse. Tout, absolument tout. David passait son temps à observer, à regarder, à analyser, pour nous accoucher ces psaumes les plus somptueux, les plus extraordinaires. Son esprit était toujours émerveillé devant la grandeur de Dieu. Et vous ce matin, n'est-ce pas notre esprit était pris malheureusement dans le système de ce monde et nous oublions la création. Combien de fois vous êtes-vous retrouvés dans la nature, assis devant l'immensité de la mer, ou d'une rivière, ou d'une chute d'eau? Et combien de fois avez-vous eu le temps de pouvoir observer des animaux autour de vous-même, de voir comment ces animaux sautent de joie, de vie? Combien de fois avez-vous regardé des fleurs, des plantes, des arbres? Avez-vous eu le temps de pouvoir regarder des fruits qui sortent de leurs arbres? Et pour dire, c'est l'Éternel qui a fait tout ça. C'est l'Éternel qui a tout créé. Le monde artificiel nous a tellement encadrés, dirais-je plutôt, nous a tellement emprisonnés, nous a mis dans un cadre où est-ce que nous vivons artificiellement, mécaniquement. Nous sommes entourés de centres urbains, nous pensons aux achats, aux divers objets électroniques, sur Facebook, les médias sociaux. Tout devient artificiel, tout devient virtuel. Et nous oublions qu'il y avait une nature de laquelle tout a été copié, pour nous donner ce monde mécanique, ce monde technique, ce monde virtuel, ce monde artificiel. J'aimerais vous rappeler ce matin, en dépit de la manière que l'homme et l'esprit derrière transforment ce monde, mais il fut une fois été un merveille qui venait d'un Dieu merveilleux. Si aujourd'hui toute cette création est soumise à la corruption, d'ailleurs c'est l'une des raisons pour laquelle elle va passer,
et tout ce qu'elle renferme. C'est parce que ce Dieu est merveilleux. Il ne reprend pas ce qui est souillé. Et c'est pour cela aussi. Ceux qui sont sauvés, ceux qui sont transformés, reconnaissent le privilège et la grâce qui leur ont été donnés. Parce que Dieu ne reprend pas ce qui est souillé. Il détruit. Ce qui est souillé est adokimos. Il détruit. Mais n'est-ce pas, il a fait grâce à certains d'entre nous qui étions aussi souillés, mais il nous a transformés, il nous a lavés. Nos fautes, nos défaillances, nos péchés qui étaient rouges comme le cramoisi a été transformé en une blancheur plus blanc que la neige. C'est de l'Éternel cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. Mes frères, mes sœurs, vous qui êtes dans les Antilles, oubliez les problèmes autour de vous et prenez le temps nécessaire de vous retrouver en un endroit où est-ce que vous méditez la grandeur de Dieu. Vous qui vous trouvez dans des pays confinés tels qu'ici, le Canada, en Europe, prenez le temps de sortir s'il est possible, si pour vous c'est possible. Et si, pour vous comme moi, vous ne pouvez pas sortir, utilisez donc les médias sociaux pour la gloire de Dieu. Allez regarder des images qui ont été captées et qui manifestent la nature, la beauté de cette nature, la beauté de la terre, la beauté de l'univers, que l'homme n'est même pas en mesure de pouvoir percevoir correctement. Il ne fait qu'imaginer en fonction de certaines données qu'il a tout simplement. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. L'Éternel règne dans sa souveraineté. Ici, quand on dit l'Éternel règne, c'est dans sa souveraineté qu'il règne. Et il règne sur tout. Il règne sur le monde de la lumière comme sur le monde des ténèbres. Oui, l'Éternel règne souverainement. Il est merveilleux. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est ceint de force. Aussi le monde est ferme. L'univers est ferme, la création est ferme. Il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens, dès l'éternité. Tu es de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix, les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Que le Seigneur nous permette de comprendre ces paroles et que vous puissiez aujourd'hui prendre le temps nécessaire de méditer sur la grandeur de Dieu, sur la création, sur vous-même, sur les choses extraordinaires dans cette création qui passe et de pouvoir comprendre la création qui s'en vient.
comment ce sera encore plus merveilleuse, sans aucun mal, sans aucune tendance du mal, mais que nous allons explorer la grandeur de Dieu. N'est-ce pas pour ça que nous avons été créés? Que le Seigneur vous bénisse. Restons conscients de sa présence. Amen. Amen.